Est-ce que manger bio, c'est meilleur pour la santé? Est-ce qu'en 2021, tu peux encore faire confiance au label bio? Je te raconte tout juste après ça. Salut, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour toi. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de t'annoncer que mon micro fonctionne correctement et pas comme dans ma dernière vidéo où le son était complètement pourri. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'alimentation bio. Ça veut dire quoi exactement de manger bio? Quelles sont les garanties aujourd'hui du label bio? Quels sont les intérêts du bio pour la santé? Mais surtout, quelles sont les limites du manger bio? Allez, c'est parti. Déjà, avant d'aller plus loin, c'est quoi le bio exactement? Qu'est-ce qu'on appelle l'alimentation biologique ou l'alimentation organique, comme l'appellent nos amis anglophones? Eh bien, il faut savoir que selon les pays, les règles ne sont pas exactement les mêmes. Mais sache qu'en Europe, il existe une législation qui couvre toute l'Union européenne et qui définit les règles de ce que c'est l'alimentation bio, quels sont les critères pour pouvoir être estampillé bio quand on achète un aliment. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets en description le lien vers la législation européenne qui définit tous les critères pour être considéré comme bio. Mais rassure-toi, je vais te donner quand même les grandes lignes de ce texte. Alors, un produit est considéré comme bio s'il respecte certaines exigences comme aucune utilisation des produits chimiques de synthèse, c'est-à-dire les pesticides, les engrais, les désherbants, aucune utilisation d'OGM. Il faut aussi que la production respecte le bien-être animal, que ce soit au niveau des transports, des conditions d'élevage, de l'abattage, etc. Il faut évidemment que ça respecte la biodiversité. Et dans le cadre des produits transformés, il faut que 95% des ingrédients au moins soient issus de l'agriculture biologique. Tiens, voilà qu'il se met à pleuvoir maintenant. Ah ben non, il y a du soleil. Alors quels sont les produits qui sont concernés par le label bio? Eh bien, il y a tous les produits agricoles non transformés, c'est-à-dire les céréales, les légumes, les fruits, le coton, le lait, les œufs ou les animaux directement. Il y a aussi les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine comme le pain, le fromage, les plats cuisinés. Mais il y a aussi les aliments destinés aux animaux comme le tourteau de soja par exemple qui servent à nourrir les animaux d'élevage. Et enfin, il y a toutes les semences et tout le matériel, on va dire, de reproduction végétative. Par contre, les produits de la chasse ou de la pêche d'espèces sauvages comme les sangliers, les sardines, etc., ne peuvent pas être bio car il n'est pas possible de contrôler ni leur alimentation ni leurs conditions d'élevage. Pareil pour l'eau et le sel, ils ne peuvent pas être considérés comme bio parce que ce ne sont pas des ingrédients agricoles. Et pareil pour tout ce qui concerne les textiles, les cosmétiques ou les autres produits transformés non destinés à l'alimentation humaine ou animale ne peuvent pas être considérés comme bio. Par contre, ce qui peut exister, c'est que sur les étiquettes, tu peux voir quelque chose du genre t-shirt fabriqué à partir de coton issu de l'agriculture bio, à condition que l'un ou plusieurs de leurs composants agricoles sont issus de l'agriculture biologique et certifiés. Et du coup, comment la production bio est-elle contrôlée? Il faut savoir que tous les acteurs de la filière, depuis les producteurs jusqu'aux détaillants, doivent notifier leurs activités auprès de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, on l'appelle plus couramment l'agence bio. Et ensuite, ces mêmes acteurs vont être contrôlés et certifiés par des organismes agréés comme EcoCert, Certipac ou Qualité France. Et en plus de tout ça, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qu'on appelle aussi la DGCCRF, effectue des vérifications permanentes sur tous les produits commercialisés sur le territoire, qu'ils soient produits en France ou qu'ils soient importés. Alors, quels sont les différents labels bio? Eh bien, en plus des différents contrôles réalisés par les acteurs de la filière, pour permettre aux consommateurs de vérifier la traçabilité des produits bio, il existe deux labels officiels. Il y a le fameux logo AB que tu as sûrement déjà vu, qui est lui un label purement français qui a été créé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et ce label atteste qu'un produit contient au moins 95% d'ingrédients agricoles qui sont certifiés bio. Et il faut savoir aussi que ce logo qui est purement français est parfaitement facultatif. Ensuite, il y a le deuxième label qui peut-être on connaît un peu moins, qui est le label Eurofeuille. Alors lui, c'est un label européen qui caractérise les produits qui respectent le cahier des charges de l'agriculture biologique en Europe. Ce logo, qui lui est communautaire et applicable à toute l'Union européenne, est obligatoire pour tous les produits bio commercialisés en Europe. Et il doit également être accompagné d'une mention qui précise l'origine des matières premières ainsi que du numéro de l'organisme certificateur.
Bon, avec tout ça, je t'ai toujours pas dit si ça vaut vraiment le coup de consommer bio ou pas. Parce qu'aujourd'hui, certains te diront que oui, évidemment, manger bio, c'est meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement, alors que d'autres vont considérer que le bio ne sert strictement à rien et voire même que le label est tout à fait corrompu. Eh bien, je vais te dire ce qu'il en est vraiment. Eh bien, la première chose qui vient à l'esprit quand on se dit qu'on va consommer bio, c'est qu'on va s'exposer moins aux pesticides. Bon, en réalité, les bénéfices pour la santé de l'alimentation issue de l'agriculture bio sont évidents aujourd'hui et ils sont bien établis. D'ailleurs, l'analyse la plus complète aujourd'hui concernant les variations de niveau de contamination et de qualité nutritionnelle vient d'une étude qui a été publiée en 2014 dans le British Journal of Nutrition sous la supervision du professeur Carlo Lefert. En effet, il a compilé avec son équipe les résultats de plus de 343 études internationales dans ce qu'on appelle une méta-analyse. Et l'équipe de chercheurs donc, est parvenue à la conclusion que les produits bio contiennent en moyenne 75% de pesticides en moins quand on les compare aux autres aliments qui sont eux issus de l'agriculture dite conventionnelle. Une autre revue systématique de l'équipe du docteur Dena Bravata qui concerne les pesticides, confirme que les risques en résidus de pesticides est moins important si vous mangez des aliments bio. Pour donner des chiffres, en gros, les risques sont de 7% d'être contaminé quand on mange bio, contre 38% d'être contaminé quand on ne mange pas bio. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les végétaux, puisque on s'expose à un risque de 11% quand on mange bio, alors qu'on s'exposerait à un risque de 46% d'être contaminé par des pesticides lorsque l'on mange pas bio. Et enfin, c'est chez les fruits et légumes qu'on retrouve la plus grosse différence. En gros, le risque d'être contaminé par des pesticides quand on ne mange pas bio est de 75%, alors qu'il n'est que de 32% lorsqu'on mange complètement bio. Et d'ailleurs, selon la même étude, l'agriculture biologique réduirait la quantité de bactéries dites antibiorésistantes de 33% dans les viandes de porc et de poulet. Une autre étude intéressante qui m'avait assez surprise, c'est une étude qui a été faite chez 20 femmes enceintes pendant plus de 6 mois. Eh bien, cette étude a mis en évidence que chez les femmes enceintes qui consommaient des fruits et légumes bio, eh bien, leur taux de pesticides organophosphorés était d'environ 4 fois moins élevé que chez les femmes enceintes qui mangeaient des fruits et légumes qui proviennent de l'agriculture conventionnelle. Alors ce que nous disent ces résultats, il y a vachement de vent aujourd'hui, excuse-moi. Alors ce que nous disent ces résultats donc, c'est que les produits bio ne sont absolument pas exempts de pesticides, mais par contre ils en contiennent beaucoup moins que les produits d'agriculture conventionnelle. Allez, c'est parti pour une autre étude, ça me fait plaisir. En 2019, une ONG qui s'appelait Génération Future a publié une analyse des niveaux de contamination en résidus de pesticides des produits issus de l'agriculture conventionnelle en s'appuyant sur les résultats de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Et ils ont mis en avant que plus de 7 échantillons de fruits sur 10 étaient contaminés et le chiffre exact c'était 71,9%. Et parmi tous les échantillons analysés, il y avait plus de 2,9% des fruits et légumes qui dépassaient même le taux maximal de résidus autorisé par la réglementation. C'était en particulier le cas des cerises, des clémentines, des raisins, des agrumes, des pêches, des nectarines et des fraises. Autant te dire que ce sont des fruits qu'on mange très couramment en général. Et le constat était quasiment pareil pour presque un échantillon de légumes sur 2, c'est-à-dire 43,3%, avec 3,4% des légumes qui étaient au-dessus de la limite maximale en résidus. Et là, les légumes les plus concernés étaient le céleri, qu'il soit branche ou rave, les herbes fraîches, les endives et la laitue. La conclusion à tout ça est relativement claire. Donc oui, manger bio te permet de diminuer ton niveau de contamination aux pesticides, mais pas de le supprimer complètement. Même si on peut bien sûr nuancer ces taux en fonction de la géographie, de la nature des sols, des aliments concernés et des pesticides analysés. Rien de bien étonnant jusque-là. Mais au-delà de la diminution du taux de pesticides présents, est-ce que les végétaux d'origine bio sont de meilleure qualité nutritionnelle? Alors cette question fait beaucoup plus de débat dans le monde scientifique du fait que les résultats sont souvent hétérogènes. Et d'ailleurs, certaines études et revues systématiques constatent qu'il y a bien une différence significative entre les deux modes de culture. Et on a remarqué essentiellement que les végétaux d'origine bio étaient beaucoup plus riches en polyphénols, avec d'autres composés phytochimiques qui ont des vertus antioxydantes de manière générale. Les végétaux bio contiennent aussi en général plus de vitamine C, c'est-à-dire de plus 6 à plus 27%
selon les études, mais aussi plus de fer, plus 21% en moyenne, et plus de magnésium, plus 29,3% en moyenne. A l'inverse, comme ça paraît logique, les végétaux qui sont issus de l'agriculture conventionnelle contiennent davantage d'azote et de phosphore, qui pourrait être intéressant d'un point de vue nutritionnel, et ça paraît logique quand on connaît les méthodes de fertilisation utilisées dans l'agriculture conventionnelle. Mais bon, grosso modo, quand on regarde tous les résultats de toutes ces études, on pourrait dire que oui, il y a bien un avantage nutritionnel quand on mange bio, à savoir le fait que ces végétaux sont beaucoup plus riches en polyphénol, et au moins pour ça, c'est intéressant de manger des végétaux bio. Pour revenir sur l'analyse systématique du professeur Carlo Leffer que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien cette équipe a révélé que par exemple la teneur en antioxydants était bien plus importante dans les produits d'origine bio, de 19 à 68% selon les différents types d'antioxydants. Et du coup, d'après les auteurs de cette revue, le passage à une alimentation totalement biologique permettrait d'augmenter de 20 à 40% la teneur en antioxydants de son alimentation en général. Et ça peut même monter jusqu'à 60% pour certains d'entre eux. Pourquoi il y aurait plus de polyphénol dans les végétaux bio que dans les végétaux non bio? Eh bien, ce phénomène s'expliquerait par le fait que les végétaux bio sont beaucoup plus stressés parce qu'ils doivent combattre tout seuls les agressions des insectes, de la sécheresse et de la chaleur, sans être assistés entre guillemets par des pesticides. Et ça, c'est une publication scientifique de décembre 2019 qui l'a mis en évidence. En d'autres termes, un végétal qui se défend naturellement et qui est ensuite consommé par l'homme, génère un apport plus conséquent en composés bénéfiques pour la santé, notamment les fameux polyphénols. Autre chose qu'on peut noter, c'est que d'après une étude originale du docteur Gabriel Berge de l'université de Graz en Autriche et qui est parue en 2019, c'est qu'en comparant le microbiome des pommes selon qu'elles soient issues de l'agriculture biologique ou de l'agriculture conventionnelle, ce qui a été révélé par cette étude, c'est que quand tu croques dans une pomme bio, tu avales en moyenne 100 millions de bactéries, et dans le cas où la pomme est bio, il se trouve que la composition de ces bactéries est environ 40% plus importante et plus variée que pour la pomme non bio. Et ça, c'est intéressant pour ton microbiote. Bon, je t'ai parlé des végétaux bio jusque-là, mais qu'en est-il de la viande et des produits animaux qui sont issus de l'agriculture biologique? Aujourd'hui, il est bien établi que le mode d'alimentation des animaux modifie la qualité nutritionnelle de la viande ou du poisson. En particulier, ça concerne les profils lipidiques que ces aliments contiennent. D'après les études disponibles sur le sujet, l'élevage issu de l'agriculture biologique augmente bien les apports en oméga 3 de la viande et du lait, au détriment des oméga 6. En effet, en moyenne, une viande bio contient 22% d'oméga 3 en plus, notamment du DHA, qui est très intéressant. Et ça, c'est dû au fait que les vaches en question consomment plus d'herbes et de foin à la place de tourteaux de soja, qui est souvent utilisé dans l'agriculture non bio. Il y a de nombreuses études qui confirment cet avantage nutritionnel, comme c'est le cas avec cette méta-analyse de plus de 170 études et qui met en évidence une augmentation de la teneur en oméga 3 de 56%, en vitamine E de 20% et en fer de 13% dans le lait issu de l'agriculture biologique. Concernant les œufs, le ratio entre oméga 3 et oméga 6, lui, est quasi similaire quand on compare les œufs bio et les œufs non bio. Et ça, c'est dû au fait qu'aujourd'hui, les poules pondeuses ont une alimentation très riche en graines de lin et ça joue beaucoup sur les valeurs en oméga 3 contenues dans les œufs aujourd'hui, qu'ils soient bio ou non. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les vertus des œufs il y a quelques temps et je t'invite vivement à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Je te mettrai le lien en description ou alors tu appuies sur le petit bouton i qui est quelque part autour de cet écran. Bon, je t'ai parlé des végétaux bio, je t'ai parlé de la viande et des produits animaux issus de l'agriculture bio. Je ne pouvais pas ne pas te parler des biscuits et autres céréales soufflées qui sont estampillés bio et qui ont, soit dit en passant, aucun bénéfice pour la santé. Si ce n'est bien sûr une teneur plus faible en pesticides et peut-être une meilleure traçabilité des ingrédients. Mais malheureusement, comme beaucoup de gâteaux industriels, ces produits sont ultra transformés et souvent bourrés de sucre, de sel et de graisse. Du coup, selon moi, il faut s'en méfier autant que possible. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué bio dessus que tu devrais te jeter sur ces produits-là. Bon, je t'ai raconté que manger bio diminue ton exposition aux pesticides, que ça a augmenté la qualité nutritionnelle des aliments, mais est-ce que manger bio, c'est véritablement meilleur pour la santé? Alors, au-delà de l'impact nutritionnel, quels sont les effets de l'alimentation d'origine biologique sur la santé?
En étudiant les habitudes alimentaires de plus de 60 000 personnes pendant 3 ans, l'étude BioNutriNet a permis d'étudier les liens possibles entre la consommation d'aliments d'origine biologique et certains risques de maladies. Il en est ressorti de cette étude gigantesque que le risque d'obésité était réduit de 62% chez les hommes et de 48% chez les femmes quand ils consommaient des aliments d'origine bio. D'autre part, cette étude a aussi montré que le risque de développer un diabète de type 2 ou le syndrome métabolique était diminué de 31% pour les gens qui mangeaient des aliments bio. Ces résultats s'expliquent notamment par le fait que les pesticides utilisés par l'alimentation non biologique sont des perturbateurs endocriniens qui sont particulièrement impliqués dans les risques de diabète et d'obésité. Selon une autre étude parue en 2018, les risques de cancer seraient réduits d'environ 25% dans le cas des personnes qui mangeraient plus d'aliments bio. Bon, par contre, ces chiffres ont été beaucoup remis en question. D'abord parce que l'étude a été faite sur un échantillon qui n'était pas représentatif de la population française, bien parce qu'elle a été faite d'abord sur la base du volontariat et que c'était une étude prospective, c'est-à-dire qu'elle est basée sur des données établies sur la base de déclarations sans aucune vérification, et surtout que cette étude n'a pas pris en considération les autres origines possibles de contamination. Mais ceci dit, une autre étude parue quelques années plus tôt en 2014 et qui était une étude de grande échelle et d'intervention, ce coup-ci ça s'appelait The Million Women Study, et elle avait obtenu des résultats similaires en matière de risque de cancer. Par contre, l'étude était restreinte au cancer de type lymphome non hodgkinien. Mais la vérité, c'est qu'en raison de la rareté ou du manque d'études prospectives et interventionnelles, il n'est actuellement pas possible de déterminer si les aliments biologiques sont les seuls facteurs qui peuvent justifier ces résultats. En effet, il y a plusieurs revues systématiques qui ont été faites sur la question et qui ne sont pas parvenues à établir un lien de causalité directe entre l'amélioration générale de la santé et la consommation d'aliments d'origine biologique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les gens en général qui consomment régulièrement des produits et des aliments d'origine biologique sont en général plus sensibilisés sur l'impact de ce qu'ils mangent sur leur santé. Et puis ces mêmes personnes mangent en général plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales complètes, plus de légumineuses. Et surtout, ils mangent moins de produits ultra transformés. Et bien, en conclusion à tout ça, je dirais que malgré les débats scientifiques autour de la méthodologie sur les études pour savoir si elles sont bien ou pas bien, on n'a en aucun cas remis en question l'intérêt pour la santé et pour l'environnement d'une alimentation biologique en comparaison à un modèle d'agriculture conventionnel et intensif. Alors attention, ça ne signifie en aucun cas que le bio constitue la solution optimale, surtout si on compare à d'autres modèles d'agriculture qui sont plus résilients, comme la permaculture. Parce que même l'agriculture biologique peut être non seulement pratiquée en monoculture, mais peut être aussi pratiquée de manière intensive, donc non respectueuse de l'environnement. Et surtout, même l'agriculture biologique peut avoir recours à d'autres substances actives, les fameux biopesticides, mais bon, ça c'est un autre débat. Et puis, manger bio c'est une chose, mais l'idéal ça serait de rester cohérent sur toute la démarche globale, parce que c'est quoi l'intérêt d'acheter une mangue bio si cette mangue vient du Pérou, qu'elle a traversé l'Atlantique en avion et qu'elle est achetée dans un emballage plastique en hypermarché. Après, je ne jette pas la pierre que sur l'agriculture conventionnelle, parce que même sans chercher forcément des produits exotiques, si on achète des pommes ou des poires locales labellisées bio, eh bien elles sont également souvent emballées dans du plastique pour être bien distinguées de leurs congénères qui sont non bio et qui s'achètent pareil dans la plupart des supermarchés. En clair, privilégier une alimentation biologique permet de mieux répondre à l'un des enjeux liés à l'alimentation, c'est-à-dire l'exposition aux contaminants alimentaires, mais l'alimentation bio ne représente en rien une solution optimale à elle seule, qu'il s'agisse de santé ou d'environnement. Et comme toujours, en matière d'alimentation, le secret c'est de manger le plus varié possible et surtout de manière adaptée à tes besoins, en t'efforçant de consommer les aliments les plus sains possibles et les moins transformés possibles. Et si jamais tu ne sais pas comment choisir les aliments qui sont adaptés à tes besoins, mais que tu as envie de mettre en place des bonnes habitudes saines pour rééquilibrer ton alimentation, je serai ravi de t'aider.
En effet, j'accompagne régulièrement des personnes qui sont à la recherche d'une meilleure alimentation, plus équilibrée, plus saine et plus adaptée. Et ces mêmes personnes recherchent aussi à comprendre l'impact de ce qu'ils mangent sur leur santé, sur leur organisme et sur leur énergie au quotidien. Et c'est pour ça que si ça t'intéresse, eh bien je t'offre un entretien privé et totalement gratuit avec moi pour qu'on puisse échanger de tes besoins et voir si ensemble on peut apporter des solutions aux questions que tu peux te poser. Pour en profiter, c'est simple, il te suffit de choisir un créneau dans mon agenda. Je te mettrai en description le lien vers mon agenda justement. Je te demanderai juste de me laisser ton adresse email et ton numéro de téléphone pour que je puisse reprendre contact avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras un peu mieux compris les enjeux autour du bio, les impacts que ça pouvait avoir sur ta santé et sur l'environnement. N'hésite pas à me mettre en commentaire plein de trucs, des trucs qui te passent par la tête. Avant de finir, mets-moi un bon gros pouce bleu, c'est gratuit, ça fait zizir et en plus ça m'aide grave pour faire grandir ma chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Juste avant de te quitter, je te laisse quelques minutes avec les oiseaux que tu peux entendre autour de moi. C'est génial d'avoir la chance d'entendre ça tous les jours. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao!